Alors, je fais un ajout très important à cette formation, notamment dans notre Docker Compose, on voit qu'il peut nous builder notre Dockerfile qui est là. Et quand on part dans notre Dockerfile, on voit que notre Dockerfile, il git clone en fait cette application. Du coup, on n'a pas notre application déposée déjà dans notre repo directement dans notre projet de containerisation. Mais quand on le lance à fois, il pas le git cloner, il pas le télécharger. Il faut remarquer que le lien de téléchargement sur lequel il pas le récupérer ici correspond à ce repo. Il correspond à ce repo. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que s'il vient me git cloner directement ce que j'ai sur mon code ici, dans ce repo ici, lorsque le développeur de cette application va faire une modification de son code en phase développement et qu'il a poussé directement sur son repo, parce que lui est en période de développement, ça va affecter directement mon clone que je suis en train de faire ici. Et s'il affecte directement ce clone que je suis en train de faire ici, c'est que toute ma procédure de containerisation peut échouer, sinon même dans la majorité des cas va échouer. Ça peut échouer, ça dépend des mises à jour qu'il a fait. Du coup, pour éviter cela, c'est pour ça que dans la formation F1, je vous avais montré la procédure de release. Pour éviter cela, en fait, on doit récupérer non pas le repo en live sur le GitHub, mais la release, une des versions stables qu'il a déposées. Du coup, quand on repart sur le repo, on voit dans ces releases, on a deux releases qu'il a déposées, une V1.1 et une V2. Et la dernière version, la last, c'est la V2. Non seulement la last, c'est la V2, mais en plus de ça, la branche maîtresse n'est pas le main, mais la branche master. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier notre Dockerfile ici. Et on va lui dire, de nous git cloner la release V2, du coup, branche V2, pour lui préciser que c'est la release V2 qu'on veut télécharger. En plus de ça, on va lui préciser exactement la branche qu'on souhaite télécharger. Du coup, on fait single branche. Voilà. Et à la fin ici, on précise branche master. Parfait. Et donc, quand on fait comme ça, il va nous git cloner la V2, c'est-à-dire la release 2, qui est une release stable qu'il a déposée, et va nous prendre uniquement la branche master. Maintenant, on va sauvegarder. CTRL S. Et maintenant qu'on a sauvegardé, on va rebuilder notre application. Du coup, tout d'abord, on y a déjà la supprimer si elle existait. Il y avait un qui tournait là. On va la supprimer. On va la supprimer. Parfait. Maintenant, on va la rebuilder en faisant un docker compose
moins D. Du coup, on revient. C'est ici. On peut on peut nommer la version 1v4 de notre conteneur qu'on veut créer. Voilà. On peut enlever ici la DC. On peut enlever la DC aussi. On sauvegarde. Voilà. On fait un docker compose up-d builder. On fasse la recréation et on lance. Ensuite, on patiente qui crée l'image. Alors, on a un message d'erreur. Il dit qu'il ne trouve qu'il y a une erreur dans ce code-ci. Alors, c'était quoi? Git clone branch fait de single branch, GitHub, etc. Branch. Ah oui, ici, j'ai oublié, j'ai complété un E ici, c'est branch sans E en anglais. Du coup, je viens là. Voilà. Et je la supprime. Je sauvegarde. Puis, je rebuild. Voilà. Et on patiente. Alors, il a fini de builder. On va voir si notre application est créée ou pas. Et voilà, elle est là, elle est créée. On va ouvrir le port 5000 pour voir. Notre application est bien là. Le port 80 pour voir. Notre application, elle est bien là. Parfait. Et maintenant, on est très bon. On a notre application qui est containerisée et qui va pointer sur une version stable, notamment la V2, c'est-à-dire quand je pars dans mon tag ici, cette version. Du coup, c'est ça qui vient télécharger pour travailler, pour builder. Et voilà, c'est tout pour cette partie. Et à la prochaine.